et bienvenue à tous dans Économie, le MAG. Au sommaire de cette émission, 5,4 milliards de dollars, plus de 4 milliards d'euros, c'est le montant octroyé par la communauté internationale à la bande de Gaza lors de la conférence des donateurs ce week-end au Caire. Un chiffre bien au-delà des espérances de l'autorité palestinienne qui estimait le coût de la reconstruction à un montant de 4 milliards de dollars. Et de leur côté, les États-Unis tapent du poing sur la table. Pour John Kerry, cette aide à la reconstruction doit pousser les parties à se rasseoir à la table des négociations. Pour sa part, le secrétaire général de l'ONU, Ben Ki-moon, est en visite ce lundi en Israël et dans les territoires palestiniens. Il est attendu dès demain dans la bande côtière. Et en attendant sur le terrain, les Gazaouis s'organisent avant de voir arriver tracteurs et gros œuvres. L'heure est à la débrouille. Les ouvriers fouillent les décombres afin de trouver des matériaux qui pourraient aider à une reconstruction partielle des bâtiments. Fer, métal, tout est bon à prendre. Et pour faire le point, notre invité du jour nous a rejoint, Thibault de la Baronnière. Bonjour, vous êtes analyste économique. Alors, 5,4 milliards de dollars d'aide aux Gazaouis, dont 450 millions octroyés par l'Union européenne. À quoi cela va servir exactement et comment va se répartir cette aide? Alors la répartition, elle est simple, ça va être 50% pour la reconstruction et 50% pour à la fois relancer l'économie et pourvoir aux besoins directs des populations palestiniennes. À quoi ça va servir exactement? C'est tout le problème. Historiquement, l'United Nations Relief Works Agency s'est montré incapable de traquer exactement la façon dont l'argent était dépensé et dont les ressources étaient, et la façon dont les ressources étaient utilisées. Alors, on a l'impression que la communauté internationale fait un pari sur l'avenir. Est-ce que développement économique rime avec paix et stabilité? Normalement oui, mais en l'occurrence avec un tel sommet, on a l'impression qu'on a mis la charrue avant les bœufs dans la mesure où on est encore qu'en situation de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas et qu'on est déjà en train de parler de reconstruction alors même qu'il n'y a pas les fondements d'une paix durable entre les deux parties. Alors, on l'a dit, le grand absent de cette conférence était bien sûr Israël. Quelles sont les conditions émises par l'État hébreu pour que cette aide soit aménagée et quelles sont les garanties que Israël reçoit en retour pour sa propre sécurité? Et vous avez tout à fait raison. On a l'impression qu'Israël est en train de perdre la paix en n'étant pas présent à ce sommet. Le point clé d'Israël, c'est de savoir ce qui va vraiment être fait des ressources matérielles qui vont être fournies à la bande de Gaza. Et en l'occurrence, justement, l'United Nations Relief Works Agency, qui est en général chargée de traquer ce qui se passe dans la bande de Gaza, s'est révélée historiquement incapable de suivre l'utilisation qui était faite du béton, du ciment et de toutes ces ressources permettant de construire. Et c'est comme ça que des dizaines de tunnels ont été construits avec des équipements qui venaient d'Israël. Donc pour l'instant, pas vraiment de solution envisagée. Rien de concret qui satisfasse Israël dans ce qu'on voit pour l'instant d'après les communiqués. Il faut savoir qu'en dépit de ce qui est dit, il y a près de 5000 camions qui sont passés de janvier à août vers la bande de Gaza depuis Israël, en dépit même de la guerre. Donc le blocus n'est pas tel qu'il est décrit par les Palestiniens. Alors cette guerre, donc c'est la troisième en l'espace de 6 ans qui s'est déroulée dans la bande de Gaza. On a senti une certaine lassitude de la part de la communauté internationale. Catherine Ashton, je cite, a déclaré « Cela doit être la dernière fois que l'on appelle la communauté internationale à reconstruire Gaza ». Est-ce que, selon vous, c'est envisageable? L'histoire bégaye, en effet, tous les 2 ans, on se réunit, on recommence. Le fait est qu'il y a beaucoup de paroles, mais peu d'actes de la part de la communauté internationale. Alors on appelle à un retour à la table des négociations, mais ça ne résout pas le problème fondamental qui est que Israël est bordé par une organisation terroriste qui menace sa sécurité en permanence et qui conteste l'existence même d'Israël. Donc c'est quand même assez compliqué d'imaginer Israël négocier en direct. Il y a peut-être d'autres problèmes en tête de la communauté internationale comme l'État islamique? Exactement. Il faut dire que c'est une bonne façon de botter en touche sur le sujet de la bande de Gaza pendant que la plupart de ces mêmes pays sont préoccupés par la situation en Syrie et en Irak et sont activement impliqués là-bas. En deux mots, le Qatar a promis la plus grosse contribution, à savoir 1 milliard de dollars. Question de relations ou de moyens selon vous? Les deux. En l'occurrence, les monarchies pétrolières ont plus de moyens financiers en ce moment que les pays occidentaux qui sont un peu exsangues économiquement. Et en plus, évidemment, c'est connu comme le loup blanc que le Qatar et le Hamas sont très proches l'un de l'autre. Donc, c'est une collusion d'intérêts. Merci beaucoup, Thibault, pour toutes ces explications.